Elodie Mauresmo pensait qu'il s'agissait d'une pause de routine jusqu'à ce qu'il braque une arme sur la femme du directeur du FBI. En quelques minutes, toute sa carrière s'est effondrée. Les lumières clignotantes dans le rétroviseur n'étaient pas une surprise. Regina Adjani soupire, ses doigts serrent légèrement le volant, tandis qu'elle gare son Audi Q7 noir sur le bas-côté de la route. Les maisons qui bordent la rue tranquille de Brentwood, dans le Tennessee, se dressent hautes et intactes dans la lumière du début de soirée, avec leurs pelouses manucurées. Elle connaissait bien ce quartier. Son mari, Samuel Adjani, y avait vécu pendant plus de 10 ans avec le directeur du FBI. Mais elle savait aussi à quoi cela ressemblait. Une femme noire seule dans une voiture de luxe, traversant une zone où des gens comme elle étaient encore interrogés. Ses yeux se sont portés sur le rétroviseur. L'officier n'était pas encore sorti de sa voiture, mais elle pouvait déjà sentir ce qui allait se passer. Regina saisit son téléphone et lança l'enregistrement avant de le poser sur le siège passager. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il devienne viral, mais elle savait qu'elle ne devait pas se fier à la version des faits de quelqu'un d'autre. La porte de la voiture de patrouille s'est alors ouverte. L'agent Elodie Mauresmo dégageait le genre d'autorité arrogante qui résulte d'années de pouvoir incontrôlé. Il a une 40aine d'années, il est grand, large d'épaules, et son visage semble ne pas avoir souri depuis des années. Son uniforme était soigné, son badge poli, sa ceinture pleine de tous les outils d'intimidation. Il s'approche lentement, chaque pas délibéré, sa main déjà posée près de son holster. Regina expira par le nez. C'est parti. Mauresmo s'arrêta juste derrière sa fenêtre, laissant juste assez de distance pour l'obliger à tendre le cou. « Permis et carte grise », dit-il d'une voix plate. Regina garde les mains sur le volant. « Pouvez-vous me dire pourquoi vous vous êtes arrêté ?» Les yeux de Mauresmo se sont rétrécis. « Vous n'avez pas mis votre clignotant au dernier virage. » Regina cligna des yeux. Elle avait parcouru cette route des milliers de fois. Elle savait qu'elle avait mis son clignotant. Elle fait un lent signe de tête vers elle-même. « Très bien, » dit-elle. « Mon permis et ma carte grise sont dans mon sac. Je vais les chercher tout de suite. » Mauresmo ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de la regarder avec des yeux qui scrutèrent de son visage, puis sa veste de tailleur, le délicat bracelet d'or à son poignet, ses ongles soignés. Un lent sourire se dessina sur sa bouche. « Vas-y, mais fais-le lentement, » dit-il. Regina lutta contre l'envie instinctive de se mettre en colère. Elle avait déjà joué à ce jeu. Doucement, délibérément, elle tendit la main, prit les documents et les tendit. Mauresmo les prit sans un mot, mais au lieu de les examiner, il resta là, à la regarder, à attendre. Regina laissa le silence s'étirer, puis baissa enfin les yeux sur son permis. Son expression trembla une seconde, mais elle se reprit rapidement. L'expression de son visage trembla une seconde, mais elle se reprit rapidement. La mâchoire de Regina se crispe. « Oui, à 2 kilomètres d'ici. » Mauresmo fait claquer sa langue. « Vraiment ?» Il regarde à nouveau l'adresse. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Regina rit pour elle-même en secouant la tête. « Je ne savais pas que je devais avoir une raison de conduire dans mon propre quartier. » Les yeux de Mauresmo reviennent sur elle. Son sourire s'efface. « Madame, je ne fais que mon travail. » Regina lui rendit son regard. « Non, vous ne le faites pas. » Les mots tombèrent comme une gifle. La posture de Mauresmo se raidit, ses épaules se carrent, ses doigts se crispent près de son holster. L'ambiance dans la voiture changea, un petit mouvement vers quelque chose de plus dangereux que l'arrogance. Mais Regina reconnut le changement. « Vous feriez mieux de faire attention à cette attitude, » dit Mauresmo, la voix plus basse. « Vous rendez les choses beaucoup plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. » Regina pencha la tête, son cœur battant la chamade, mais son expression était calme. « En quoi exactement je rends les choses plus difficiles ?» Mauresmo la fixa, un instant trop long, puis se retourna sarcastiquement et se dirigea vers la voiture de patrouille, tenant toujours ses papiers. Regina prit une lente inspiration, pressant ses mains contre le volant en cuir pour s'ancrer. Elle avait déjà vu ce type, elle voulait le contrôler, elle voulait qu'il se sente petit, mais il ne l'était pas aujourd'hui. Il baissa les yeux sur son téléphone, toujours en train d'enregistrer, sentant qu'il en aurait besoin.
Mais Mauresmo n'avait pas encore terminé. Élodie Mauresmo était assise dans la voiture de patrouille, fixant le permis dans sa main. Regina Adjani, le nom ne lui disait rien, mais quelque chose dans son adresse la fait réfléchir. Elle jette un coup d'œil dans le rétroviseur, plissant les yeux en direction de l'Audi noir, toujours garé sous la lueur dorée d'un lampadaire. Elle n'avait pas l'air nerveuse, ce qui le rendit nerveux. La plupart des gens, en particulier les femmes, auraient paniqué lorsqu'on les aurait arrêtés, bredouillant leurs mots, se précipitant pour éviter de causer des ennuis. Mais elle était calme, contrôlée, comme si elle n'avait pas peur de lui. Cela le dérangea plus que de raison. Il n'était pas un mauvais flic, il était dans la police depuis plus de 20 ans, et il avait fait son travail comme il se devait. Il avait la réputation d'être strict, sérieux, respectueux. Il ne dérogeait pas aux règles, ne perdait pas de temps en bavardage et ne s'offusquait surtout pas des gens qui se croyaient au-dessus de tout questionnement. Élodie expira par le nez, serrant toujours son permis contre elle, après l'avoir suffisamment repoussé pour le tester. Le sourire en coin dans sa voix, la façon dont il prenait le temps de s'expliquer, la façon dont il la regardait sans la moindre crainte. Elle savait quelque chose qu'il ignorait. Ses doigts tapotèrent le tableau de bord. Une femme comme ça, dans une voiture comme ça, dans un quartier comme ça, quelque chose ne collait pas. Peut-être n'était-ce que l'instinct, mais Élodie avait appris au fil des ans que son instinct ne se trompait jamais. Elle regarda l'ordinateur installé sur le tableau de bord et entra son nom, Regina Adjani, mariée, sans casier judiciaire, rien qui ne lui donnait une raison d'aller plus loin, mais son instinct lui disait qu'elle devait y aller. Sa radio bourdonne, unité 22, vérification du statut. Élodie décroche le combiné. Contrôle routier de routine, pas de renfort nécessaire. Il y a eu une pause, puis l'expéditeur a répondu « Bien reçu, unité 22 ». Élodie reposa le combiné, regarda à nouveau l'écran de l'ordinateur. Il n'y avait rien, aucune raison de monter, mais elle le voulait quand même, parce que quelque chose en elle était trop calme, trop sûre d'elle. Les gens ne devraient pas être sûrs d'eux quand on les arrête. Ils devraient être nerveux, ça les empêcherait d'être un problème. Son regard se reporta sur l'Audi, toujours assise, la silhouette détendue. Élodie serra la mâchoire. Elle ne pouvait pas le laisser partir d'ici en pensant qu'il avait gagné. Sa décision était prise avant même qu'elle ne s'en rende compte. Elle rangea le permis et la carte grise sous son bras, ouvrit la porte et sortit. Ses bottes frappèrent le trottoir dans un bruit sourd et il retourna à sa voiture, plus lentement cette fois, plus délibérément. S'arrêtant à nouveau près de sa fenêtre, Regina tourna la tête, l'expression toujours indéchiffrable. L'officier Élodie l'étudia un instant, puis se pencha légèrement, posant ses mains sur le cadre de la portière. « Avez-vous besoin d'aller quelque part ?» demanda-t-il, sa voix douce, mais empreinte de quelque chose de plus lourd. Regina cligna des yeux une fois. « Chez moi. » Élodie expira lentement, laissant le silence s'installer entre elles, puis faisant quelque chose qu'elle savait pouvoir lui mettre à dos. Elle sourit. « C'est drôle, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui vit dans ce quartier. » Elle observa le changement dans son expression, juste un changement dans ses yeux, une lueur derrière eux, pas de la peur, mais quelque chose de plus froid. Regina inspira par le nez, expira par la bouche d'une manière lente et contrôlée. « Et vous n'avez pas l'air d'un flic qui suit le protocole non plus, » dit-elle d'une voix égale. Le sourire d'Élodie vacilla une seconde, mais elle se reprit, ses doigts tambourinant sur le toit de la voiture. Elle pouvait sentir le poids de l'étui sur sa hanche, le badge sur sa poitrine, les années de pouvoir incontestées, pas jusqu'à maintenant. Elle a eu de la chance ce soir, pensa-t-il, mais il n'allait pas la laisser partir tout de suite. Le pouls de Regina restait stable, mais elle pouvait sentir le changement dans l'air. Élodie Mauresmo la testait, la poussait pour voir jusqu'où elle pouvait aller avant de réagir. Il ne s'agit plus d'une infraction au code de la route. Elle avait déjà rencontré des hommes comme lui, des policiers qui utilisaient leur badge comme une arme, qui ne cherchaient pas à faire respecter la loi, mais seulement à faire obéir. Surtout ceux qui avaient besoin de rappeler à des gens comme elle qui contrôlaient la situation. Regina respire lentement, sans le quitter des yeux. Elle n'allait pas lui donner cette satisfaction. « Si vous avez mes informations, monsieur l'agent, suis-je libre de partir ?» demanda-t-elle d'une voix posée. Mauresmo pencha légèrement la tête, comme s'il était amusé. « Pourquoi cette hâte ?» Regina ne cligna pas des yeux.
Je n'ai plus rien à dire, soit vous me donnez une amende, soit vous me laissez partir. Pendant une seconde, il ne dit rien. Il reste là, à l'observer, à peser ses options, puis, sans crier gare, il tend la main vers la poignée de la porte. Tout le corps de Regina se tendit, verrouillant la porte juste avant que ses doigts ne se referment autour d'elle, son cœur battant contre ses côtes, mais gardant son visage indéchiffrable. L'expression de Mauresmo se durcit. « Sortez du véhicule », ordonna-t-il, sa voix ayant un ton tranchant. Maintenant que l'attitude détendue et condescendante avait disparu, Regina le regarda. Pour quel motif ? Mauresmo se redressa, sa main se portant à sa hanche. Dois-je vous expliquer cela ? Regina savait où cela menait. Elle savait que si elle bougeait d'un poil, il prétendrait qu'elle résistait, qu'elle causait des difficultés, qu'elle représentait une menace. Elle savait aussi quelque chose d'autre, mais elle ne savait pas qui c'était. Regina expira en roulant les épaules vers l'arrière. Elle lui avait donné toutes les chances de désamorcer la situation. Il avait choisi de ne pas les saisir. Lentement, elle attrapa son téléphone, sans jamais rompre le contact visuel. « Enregistrement », dit-elle. Mauresmo laissa échapper un petit rire sec et sans humour. « Oh, vous pensez que ça me fait peur ?» Il se pencha un peu. « Madame, vous savez combien de fois j'ai entendu ça ?» Ses doigts s'agitèrent, près de son holster, suffisamment pour être un avertissement. Regina le vit, tout comme les habitants des maisons voisines, dont certains sortaient maintenant. Un homme en tenue de ville sortit son téléphone du trottoir d'en face. Une autre femme, âgée, promenant son chien, resta immobile, la bouche entr'ouverte, observant la scène. Si Mauresmo voulait un public, il allait en avoir un. Regina tourna son téléphone vers lui. « Numéro de badge ?» demanda-t-elle, sa voix étant suffisamment forte pour que le public l'entende. La mâchoire de Mauresmo se crispe et il semble hésitant pour la première fois, mais il se reprend rapidement. « J'ai dit « sortez de la voiture », répète-t-il, cette fois-ci plus fort. « Je sortirai de la voiture quand vous appellerez votre supérieur pour lui dire que vous venez d'arrêter la femme du directeur du FBI. » Les mots ont fait l'effet d'une bombe. Pour la première fois, Mauresmo cligna des yeux. Une hésitation se dessina sur son visage et la main qu'il portait à son pistolet se figea. L'homme sur le trottoir d'en face, toujours en train d'enregistrer, s'est rapproché d'un pas et a marmonné « Est-ce qu'il vient de dire FBI ?» Les narines de Mauresmo se dilatèrent. Il ne reculait pas, il était allé trop loin pour cela. Mais maintenant, il y avait un doute. Regina le voyait, et tout le monde le voyait aussi. Mais Mauresmo n'en avait pas fini. Pour la première fois de la soirée, Élodie Mauresmo hésita. Regina l'a vu, cette fraction de seconde de pause, le resserrement de sa mâchoire, le changement de sa posture. Elle avait cassé quelque chose, mais l'hésitation n'était pas un recul. Il a redressé les épaules, s'est penché en avant. « Sortez de la voiture maintenant », a-t-il dit. Regina n'a pas bougé, son téléphone enregistrant toujours, à la vue de tous. « J'ai demandé votre monnaie », lui a-t-elle rappelé, calme mais ferme. « À moins que vous n'ayez une cause probable, j'ai légalement le droit de rester dans mon véhicule. » La foule grandissait, d'autres voisins étaient sortis, téléphones à la main. L'attention était passée à autre chose. Ce n'était plus lui qui semblait être une menace. Le pouls de Mauresmo s'accélérait. Il avait le contrôle. Il avait toujours eu le contrôle. Mais maintenant, cette femme, cette maudite femme, le faisait paraître faible, et la faiblesse n'était pas quelque chose qu'il tolérerait. « Dernière chance, madame, dit-il, la voix plus basse, plus dangereuse maintenant. Ouvrez la porte, ou je le ferai. » Regina l'a senti avant de le voir, ce changement où tout est une question de vie ou de mort. Elle s'était déjà trouvée dans des situations à haut risque. Elle avait vu de ses propres yeux comment on abusait du pouvoir, comment un uniforme et une arme pouvaient transformer un homme en monstre. Il s'était préparé à un contrôle routier, sans s'attendre à ce qu'on lui braque une arme sur le visage. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Les doigts de Mauresmo s'enroulèrent autour de la poignée de son arme, la sortirent de son étui. Le mouvement était fluide, pratique, trop facile. Regina a à peine eu le temps de réagir. Une voix de femme traverse l'air épais. Qu'est-ce qu'il fait ? Une autre voix, celle d'un homme cette fois. Il vient de braquer une arme sur elle. La rue, autrefois calme et silencieuse, s'est transformée en chaos. Regina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais elle ne bougea pas.
elle ne cligna pas des yeux. Au lieu de cela, elle le regarda dans les yeux et appela son bluff. « Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie, » dit-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende, les mots coupant à travers la nuit. Mauresmo ne baissa pas son arme. Sa respiration était saccadée. La réalité de ce qu'il avait fait le rattrapait. Mais il ne pouvait pas reculer, pas devant tous ces gens, pas avec les caméras qui tournaient, puis des pas, rapides, urgents, une nouvelle voix, d'une autorité tranchante. « Officier Mauresmo, retirez-vous. » Mauresmo se figea. La voix venait de derrière lui. Il se retourna légèrement, juste assez pour voir un autre officier, un officier familier, le sergent Raymond Blanc. Blanc n'était pas un flic comme les autres, c'était son commandant, et son expression était de la pure rage. Posez ce putain de flingue tout de suite. La poigne de Mauresmo se resserra. Il sentait que son contrôle lui échappait, mais il l'avait déjà perdu. Régina le voyait et tout le monde le voyait aussi. Mais le mal était déjà fait. Les doigts de Mauresmo se crispent autour de la poignée de l'arme, mais son corps le trahit. Le poids de son jugement, de son erreur, commence enfin à se mettre en place. Derrière lui, le sergent Raymond Blanc ne joue pas le jeu. « J'ai dit, posez votre arme », aboie-t-il en s'approchant d'un pas, tout de suite. La mâchoire de Mauresmo se resserra. Son esprit faisait des heures supplémentaires, essayant de calculer un moyen de s'en sortir. Il avait deux options, se conformer ou aggraver la situation. Ses narines se dilatèrent, ses doigts se crispèrent, puis finalement, il lâcha prise, ne rangeant pas immédiatement son arme, mais l'abaissant, juste assez pour que la foule expire à l'unisson. « Rangez-la », ordonna Blanc, « tout de suite. » Mauresmo hésita, puis, dans un souffle brusque, poussa l'arme en place. Blanc fit un signe de tête. « Vous êtes relevé de vos fonctions en attendant les résultats de l'enquête. Quittez les lieux immédiatement. » Mauresmo serra la mâchoire, brûlant de colère, d'humiliation, d'incrédulité pure, mais il savait qu'il n'y avait pas moyen de lutter, pas ici, pas maintenant. Il se retourna, évitant les regards de la foule, évitant les caméras qui enregistraient encore. Régina la regardait partir, a assisté à la chute d'un homme qui se croyait intouchable. La foule n'applaudit pas, il n'y eut pas de célébration, seulement le silence pesant de ce qui avait failli se produire. Blanc se tourna vers Régina. « Voulez-vous porter plainte ?» Régina réfléchit à la question. L'ancienne version d'elle-même, celle qui avait appris depuis longtemps à choisir ses batailles, à éviter les conflits inutiles, aurait pu dire non, aurait pu laisser tomber. Mais cette version n'existe plus. Elle a pensé aux femmes qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer, dont les noms ont fait la une des journaux, qui ne sont jamais rentrées chez elles. « Oui, » a-t-elle dit, la voix inébranlable, « je veux qu'ils rendent des comptes. » Blanc a hoché la tête. « On s'en occupe à partir de maintenant. » La foule se disperse lentement, mais ce moment restera gravé dans les mémoires. Lorsque Régina est rentrée chez elle, la vidéo s'était déjà répandue. Son téléphone était rempli de messages d'amis, de collègues et même de journalistes. Enfin, Samuel pouvait déjà entendre la tension dans sa voix. « Régina, » dit-il, le ton soigneusement contrôlé, « ça va ?» Elle expire, « Je vais bien. » Silence, puis quelque chose de plus froid. « Quel est son nom ?» Régina ferma les yeux un instant, sachant ce qui allait arriver. « On s'en occupe déjà. » Samuel ne répondit pas immédiatement, car il était déjà en train de passer ses propres appels. Au matin, Élodie Mauresmo faisait la une des journaux nationaux. Son nom apparaissait dans tous les titres. Ses actions étaient scrutées dans toutes les salles de rédaction. Les images de lui braquant son arme sur une femme désarmée, l'épouse du directeur du FBI, étaient omniprésentes. Et Régina n'était pas seulement une victime dans cette histoire, elle était un rappel que le pouvoir ne vous rend pas intouchable, que la responsabilité vient tôt ou tard, et que peu importe qui vous êtes, peu importe votre badge, votre titre ou vos années de service, il y a des lignes à ne pas franchir. Régina s'assit sur le bord de son lit, le poids de la journée s'installant enfin. Elle était rentrée chez elle, mais peu de gens l'avaient fait. Elle a regardé son téléphone, l'afflux de soutien, la colère, les gens qui demandaient justice, et pour la première fois de la soirée, elle s'est laissée aller à respirer, parce que cette fois-ci, la bonne personne avait perdu. Si vous pensez que la responsabilité est importante, partagez cette histoire, laissez les gens voir la vérité,
faites-leur savoir que le pouvoir ne devrait jamais être utilisé pour faire taire les innocents. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires vraies qui doivent être entendues.